En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » C'est ce moment que Léonard de Vinci veut peindre avec toute la force dramatique de l'événement. Pour traduire la tension, il insiste tout particulièrement sur les expressions des visages. Les apôtres viennent d'entendre Jésus. Ils réagissent, discutent, s'inquiètent. Près d'un siècle plus tard, en 1630, la scène de Rubens est beaucoup plus statique. Tous les regards, excepté celui de Judas, convergent vers Jésus. Pour construire sa dramaturgie, Léonard choisit au contraire d'éclater l'action en différentes scénettes en mouvement. Lors de la réalisation des esquisses préparatoires, l'artiste arpente, nuit après nuit, le quartier populaire de Milan, à la recherche de modèles. Aujourd'hui à Milan, des dizaines de milliers de touristes, admirateurs de la scène, se succèdent devant le tableau. Ils espèrent pouvoir comprendre l'homme derrière l'artiste. Les études de Freud concernant Léonard et les romans à énigmes multiplient les pistes. La plus importante œuvre de Léonard, La Scène, se trouve dans le réfectoire du couvent Santa Maria delle Grazie. Le tableau de 4,60 m de haut et de 8,80 m de large respecte toutes les règles de la perspective centralisée. L'espace ressemble à une scène de théâtre. Le dernier repas se déroule à Jérusalem, où Rabbi Josué, autrement dit Jésus, a réuni ses fidèles compagnons pour célébrer la Pâque juive qui commémore chaque année l'exode des enfants d'Israël pour fuir la servitude en Égypte. L'histoire est bien connue de l'Ancien Testament. Pourtant, lors de ce dernier repas, on évoque le passé, tout comme le présent, car l'ennemi romain occupe encore le pays. De plus en plus de ses disciples croient que Jésus est le Messie tant attendu, qui chassera enfin les Romains pendant la Pâque. Mais le Jésus de Léonard est très concentré sur lui-même, comme s'il n'avait rien à voir avec ce qui se passe. Léonard a divisé les disciples en 4 groupes de 3. Mais pourquoi les fait-il gesticuler ainsi comme s'il voulait rejeter quelque chose? Que s'est-il passé? Eh bien, Jésus vient de prédire qu'un apôtre va le trahir. Il n'a pas cité de nom, mais les disciples ont compris que l'un d'entre eux va livrer le Messie aux Romains. Quelle accusation infâme! Le reproche d'hérésie envers l'artiste pourrait se confirmer dans le réfectoire du couvent milanais, car plusieurs aspects du dernier repas sont troublants. Pourquoi, contrairement à l'usage, Jean, le disciple favori, tourne-t-il le dos à son maître? Pourquoi ce bellâtre efféminé écoute-t-il avec tant de recueillement ce que Pierre, une tête brûlée, lui chuchote à l'oreille? Qui a-t-il à discuter que le promis à la mort ne doit donc pas entendre? Et pourquoi Léonard a-t-il placé Judas près de Pierre et de Jean, donc près de Jésus, et ne l'a-t-il pas isolé des autres comme c'est la coutume? Judas, le traître présumé, regarde Jésus de manière affligée. Craindrait-il que Jésus se refuse à assumer le rôle de Messie politique et à ainsi sauver son peuple des Romains? La scène représente le calme avant la tempête, avec des personnages figés dans le mouvement. Le magicien Léonard les oblige à reprendre vie. Le tableau transforme subitement le calme en une image d'action montrant la peur et l'indignation. La scène de Léonard est certes la plus connue, mais il y en a eu bien d'autres avant elle. Dès le 5e siècle, on pouvait voir la représentation du dernier repas de Jésus dans les églises chrétiennes de l'Orient et de l'Occident. Et vers la fin du Moyen-Âge, puis à la Renaissance, de magnifiques tableaux ont attiré des admirateurs dans les couvents et les églises de Florence. Par exemple, le dernier repas,
du couvent de Santa Apollonia a été peint par Andrea del Castagno au milieu du XVe siècle, soit 50 ans avant la scène de Léonard. Ici, le thème central est l'Eucharistie. Témoignage de gratitude envers Dieu dans la tradition juive, l'Eucharistie chez les chrétiens est étroitement liée au mystère de la transformation du pain et du vin en corps et sang de Jésus, qui, selon l'apôtre Marc, aurait dit « Ceci est mon sang ». Léonard n'a pas été le premier à peindre la scène de la trahison annoncée. Mais les autres artistes mettent à l'écart Judas, considéré comme traître, tandis que Jean, le disciple préféré, est toujours situé tout près de son maître. Lors de ce dîner d'adieu, Jésus annonce sa mort prochaine au cercle restreint de ses disciples. Il n'y a donc aucune raison de sourire pendant ce repas du condamné, au centre duquel Léonard a peint un Jésus solitaire qui se concentre sur lui-même. Il semble très loin de l'événement tragique. Il est même abandonné par son disciple préféré, Jean, qui dans le tableau s'est tourné vers Pierre. Nous savons pourtant que traditionnellement, il est assis près de son maître, à qui il exprime toujours son affection et sa sollicitude. Mais chez Léonard, Jean se tourne vers Pierre. Il est possible que celui-ci lui ait demandé de s'approcher pour savoir s'il en sait plus sur la mort annoncée. Mais pourquoi, en ce moment tragique, les traits de Jean expriment-ils un sourire discret? Pourquoi Léonard n'a-t-il pas placé le disciple préféré près de Jésus? Pourquoi cette vue sur l'extérieur qui crée une brèche dans laquelle s'est enfoncé un pilier comme un phallus?